perd beaucoup de sang. Très vite, les renforts arrivent. Une vingtaine d'agents foncent vers le hall, mais les prisonniers, habitués à ce genre de manœuvre, sont déjà couchés au sol pour ne pas se faire frapper. Ils seront menottés et passeront 1 mois en cellule d'isolement. Des scènes tristement banales qui se répètent régulièrement dans le bloc J. Juste en face, dans l'aile K de la prison, le quartier général de l'unité canine, avec sa meute de chiens de garde. Le lieutenant Barnes a réuni ses hommes pour un entraînement un peu spécial. Donne. Lâche. C'est bien. Regardez ça. Ce sont des sachets de cocaïne que le chien a détectés. Il y en a au moins 15 grammes là-dedans. Je vais cacher dans un de ces tiroirs une balle qui sent la cocaïne. On va voir s'il la retrouve. En quelques minutes, le chien trouve la balle. Cannabis, amphétamine, ecstasy, les chiens sont entraînés pour renifler toutes sortes de stupéfiants. Bien joué, mon grand. Les drogues sont acheminées dans le pénitencier par des techniques aussi nombreuses qu'ingénieuses. Comment ces drogues peuvent-elles rentrer aussi facilement dans l'une des prisons les plus sécurisées des États-Unis? La méthode la plus répandue est de s'entourer de complices et de profiter des rares visites. Ici, une amie d'un détenu tente de dissimuler des boulettes de cocaïne dans ses sandales, avant de se faire épingler au parloir par un gardien. Mais c'est pas à moi, ça. Certains détenus vont encore plus loin et osent utiliser leurs propres enfants. Filmée par les vidéos de surveillance, cette mère a caché de la drogue dans la culotte de sa fille. Elle passe vite l'enfant à son conjoint. L'homme n'a plus qu'à récupérer la marchandise et la dissimuler sous sa chemise. En quelques secondes, le tour est joué. Mais ce que le couple ne sait pas, c'est qu'il est filmé. L'homme sera pris en flagrant délit. Les détenus développent des stratégies incroyables, comme le recours à des pigeons voyageurs. Dans des petites poches dissimulées dans leur plumage, les oiseaux transportent les drogues et aussi d'autres objets illicites, comme des smartphones. Dernière technique en vogue, le drone. Les engins, pilotés par des complices à l'extérieur de la prison, permettent en quelques secondes de livrer de grandes quantités de stupéfiants jusqu'à la fenêtre des détenus. Tous ces procédés illégaux sont passibles de plusieurs années de prison, mais jamais les gardiens n'ont pu empêcher la contrebande avec l'extérieur. Le domaine de 7300 hectares étant trop vaste. Dans le bloc C de la prison, Eric, 23 ans, qui vient d'arriver, passe à la tonte. Ça fait partie de la procédure. On nous rase la tête entièrement. Ça me fait un peu penser à mon enfance, quand on me coupait les cheveux. Eric, le crâne rasé, n'est plus que le matricule 4345. Comme les autres prisonniers, il a reçu son kit de base avec des vêtements et des produits d'hygiène. Il se dirige ensuite vers sa cellule de 10 mètres carrés, qu'il va devoir partager avec Mike, son co-détenu. Les nouveaux détenus regagnent leur cellule, un par un, saisis par l'angoisse de la première nuit. Ouverture des cellules. La veille, Eric était encore en liberté. Elle s'est évaporée, à tout jamais. Le lendemain, nous retrouvons Eric après sa première nuit passée à Angola, loin de ses proches. Eric a passé toute sa jeunesse dans un quartier chaud de la Nouvelle-Orléans. Quand j'étais petit, il y avait des tirs toutes les nuits. C'est l'heure du déjeuner. Ici, des détenus, triés sur le volet, distribuent les repas. Ils passent de cellule en cellule et assurent le service. Aujourd'hui, ce sera soupe aux poireaux
et ce plateau. Alors mon pote, voilà ton plateau, une étoile. Ça serait sympa qu'on apprenne à se connaître, non? Eric a droit aujourd'hui à 2 grands plateaux car Mike, son co-détenu, n'en veut pas. Au menu, de simples haricots avec une sauce piquante, du riz, des carottes et un peu de viande, un repas copieux, mais sans saveur. C'est vrai que je vais déprimer. Car la première chose qui vient à l'esprit en prison, c'est de se dire « Pourquoi moi ?» Il est 13h, c'est la seule sortie de la journée. Les prisonniers du bloc C retrouvent le sourire l'espace de 2 heures. Très vite, Eric doit nouer des alliances, car il sait que seul il ne pourra pas survivre. La situation à Angola peut déraper à tout moment. J'ai déjà retrouvé quelques potes de la Nouvelle-Orléans. Lui, il vient du Nord, quartier Nord aussi, lui VL13. Eux aussi, je les connais là-bas, là. Eric tente de faire copain-copain. Il essaye à tout prix de se faire accepter. Mec, tu me passes pas la balle? Je t'ai démarqué. Eric passe le temps comme il peut. Il s'accroche à un espoir secret. Voir pour la première fois de sa vie son grand-père, lui aussi incarcéré à Angola. Son grand-père ne vit pas très loin de lui. Il loge à 3 km, dans l'aile réservée aux détenus de plus de 60 ans. Lloyd vient d'achever ses 10 heures de dur labeur. À 70 ans, c'est l'un des plus vieux prisonniers d'Angola. Voilà 45 ans qu'il purge une peine de réclusion à perpétuité pour meurtre. Les faits remontent au 14 décembre 1972 en pleine nuit. Lloyd a alors 25 ans. Il veut venger son cousin qui a été violemment agressé par une bande dans l'un des quartiers les plus dangereux de la Nouvelle-Orléans. Une envie de vengeance qui va changer sa vie à tout jamais. Quand j'ai quitté la maison ce soir-là, mes parents m'ont dit « T'as pas intérêt à faire de conneries. Ne franchis surtout pas la rivière car tu auras des ennuis. Tu verras. » Je leur ai dit « Je m'en fiche, je ferai ce que je veux. » J'ai franchi la rivière et ils ne m'ont jamais revu. Le règlement de compte tourne mal. Lloyd finit par tuer l'un des membres de la bande avec une arme de poing. Il laisse derrière lui sa femme et ses 3 filles qu'il n'aura jamais vu grandir. Ma maison, c'est ici maintenant. Je m'y suis habitué. Je sais que je n'irai désormais nulle part ailleurs. Chaque matin, quand je me lève, je m'y sens bien. Depuis des années, il a trouvé le bon plan pour passer une grande partie de son temps loin de sa cellule. Direction le quartier nord de la prison. C'est là que Lloyd enquille les journées de 10 heures. Le vieux détenu est ce qu'on appelle un trusty. Il a gagné la confiance de la direction pour bonne conduite. Il a le droit de se déplacer librement dans l'immense enceinte de 73 km². Lloyd dorlote ses 4 chevaux blancs comme ses propres enfants. Je lave les chevaux, je les peigne et je fais en sorte qu'ils soient beaux. Mais le prix à payer de cette semi-liberté, c'est d'être le croque-mort d'Angola. Tu peux me donner un peu de graines? Mes chevaux ont faim.